fait un rêve. Échappé des géants du passé, Rudolf Douala Mangabel est venu. Le visage anobli par les décennies, il est venu d'où la mort ne fait plus peur. Je l'ai vu. Il est venu rappeler l'esprit d'abnégation qui l'habitait. La légitimité de la lutte contre les expropriations foncières de nos terres. Que même son assassinat n'a pas pu tarir la noblesse. Il est venu murmurer ces mots. La terre s'effritera sous vos pieds sous la menace des ordres des forces de l'ordre lourdement armées. Ils vont éventrer le cœur historique du village d'Igolobali pour bâtir des immeubles sans âme. Ils vont dépeupler ces terres de vos ombres. Des vies seront détruites, mais le sang ne coulera pas. La cloche sonne dans le hameau. L'heure est venue pour vous, enfants Sawa, de redécouvrir l'urgence de la révolte. Le devoir sacré de dire non à l'expropriation de vos terres. De soulever le fardeau de la peur qui vous envahit. Ne laissez personne vous arracher ce que vous avez de plus cher, votre terre. Cette terre pour laquelle j'ai donné ma vie doit être votre bien le plus précieux. Et vous devez lutter ensemble pour la préserver. Levez-vous, battez-vous pour Igolobali. Votre dignité est au prix de ce combat. Et toi, Sawa, la mission que je te confie est divine. Elle est lourde, mais tu sauras la porter car telle est la destinée en tant que présidente de l'association d'Igolo Diaspora France. C'est un présent que je t'offre aujourd'hui, auquel un cierge lumineux vient s'ajouter à ton existence. L'association d'Igolo Diaspora France regroupe les Sawa dans le but de préserver le patrimoine foncier, culturel de notre peuple et de promouvoir l'entraide et la solidarité au sein de notre communauté. Notre objectif est de mener des actions de toute nature en vue d'aider et de soutenir les Kirbides du Igolobali. Nous voulons être les voix et les voix, les cœurs et les cœurs qui permettent aux nôtres de se réapproprier leur histoire. J'ai rêvé que le 14 mai, un vent de liberté soufflera ici à Igolobali. Ce lieu chargé de mémoire où notre martyr Rudolf Douala Mangabel est revenu faire ses adieux à sa reine et à ses princes avant sa pendaison le 8 août 1914 au terme de la lutte contre l'expropriation de nos terres par les colons allemands. J'ai rêvé que ce rassemblement en souvenir de cette tragédie du 14 mai 2022 vibrera dans nos cœurs et dans nos esprits pour nous rappeler que rien n'a changé, ou presque, officiellement. J'ai souvenance de cette citation de Cheikh Anta Diop. On ne saurait échapper aux nécessités du moment historique auquel on appartient. Le nôtre, il est là. C'est l'heure où les défis communs touchent à nos terres. Notre patrimoine interpelle à un éveil, à une prise de conscience sur l'urgente nécessité
d'agir ensemble. Plus que jamais, la commémoration de ce jour revêt un caractère exceptionnel et fera écho au combat de tous ceux qui se sacrifient pour la sauvegarde des terres ancestrales menacées d'expropriation dans notre Sawa-land et au-delà dans notre pays, le Cameroun. J'ai rêvé que l'hommage de ce jour en ces lieux rappellera aux autorités camerounaises les exigences du droit pour les enfants de Dikolo Bali. Car elles ne peuvent ignorer qu'il y a péril à la demeure et que la tempête de la colère risque d'ébranler les fondations de notre belle nation. Je rêve que ce moment de communion avec les ancêtres et de recueillement en soutien aux enfants de Dikolo Bali pour faire connaître leur indignation face aux souffrances qu'ils subissent, mettre un terme aux injustices récurrentes fondées sur l'arbitraire des mesures d'aliénation foncière. Je rêve que la bénédiction de l'espoir viendra de nombreux collectifs Sawa, de nos autorités traditionnelles, des élites, qui se lèveront tous pour dire stop à ces espèces de nouveaux colons et aux prédateurs qui n'ont de bras que nos terres. Je rêve que les autorités administratives camerounaises entendront notre cri de liberté et procéderont à la réhabilitation de Rudolf Douala Mangabé comme un préalable en permettant aux enfants de Dikolo Bali de réintégrer leurs terres et de recevoir les indemnités à la hauteur de leurs préjudices subis, de sorte que les conséquences soient assumées par les auteurs de ce crime foncier. Je rêve que sous les décombres de ce site, mythique et historique, symbole de notre résistance, de notre civilisation Sawa, souillé sur le fondement d'un prétendu décret d'expropriation pour cause d'utilité publique, sortiront des habitations pour les 70 familles, dont 6 autochtones titulaires de titres fonciers, devenus sans abri, sans aucune prise en charge. Je rêve que justice sera rendue aux enfants de Dikolo Bali. Je vous remercie. Merci Cécile.